Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir un petit peu ce que vous réservent les énergies du 21 mars au 21 juin. On va aller voir là-haut avec le tarot pour le côté sentimental et là en dessous avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel. Pour le côté sentimental, n'hésitez pas à regarder tous les mois, je vous mets en ligne des guidances sentimentales. Au moment où je fais le tirage, on est en mars, elles sont toutes en ligne pour tous les signes. Et celle d'avril arrive tout de suite dans la foulée de celle-ci. Et peu importe quand vous regardez cette vidéo sur le printemps, n'hésitez pas à regarder les guidances sentimentales qui sont associées. Évidemment, il y a aussi les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune qui sont aussi en ligne. Ça aide toujours, ces deux guidances-là, elles aident bien à savoir, à comprendre quelles sont les énergies du moment. Et ça aidera à comprendre vraiment ce que l'on vit, pourquoi il y a des choses qui bloquent, qui se débloquent et compagnie. Ça, les guidances de la semaine et de la lune aident bien à comprendre un peu tout ça. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu, il y a de quoi faire. Allez, on est parti tout de suite pour vous avec le tarot là-haut pour le côté sentimental. Hop, excusez-moi, ça a bougé. Voilà, le sentimental sur le printemps. On a l'as de bâton. Waouh, 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 le 9 de coupe, la mort renaissance, le 7 de coupe et le roi d'épée. Ça bouge, j'ai presque envie de les prendre les deux en même temps, ces deux-là. As de bâton, 9 de coupe. L'as de bâton, c'est vraiment, voilà, il y a la carte numéro 1, ouverture, commencement, nouveau départ, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il y a vraiment le feu, il peut y avoir de la passion, ça peut être un nouvel élan si vous êtes en couple, mais là, vraiment, il y a quelque chose qui vient rallumer la flamme, il y a quelque chose qui vibre fort, là, avec cet as de bâton. Et ça peut être tout à fait une nouvelle rencontre, un nouvel élan, avoir vraiment un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un. En tout cas, ça vibre fort. Et c'est associé au 9 de coupe, vous voyez, derrière, il y a quelque chose qui vient vraiment vous faire vibrer là, ce 9 de coupe, vous voyez, il y a beaucoup d'abondance, il y a de la joie, il y a vraiment, vous voyez, le trésor qui est là, c'est très solaire, hein, le personnage a le chakra cœur et le plexus là vers le soleil, il y a vraiment quelque chose qui vibre fort, qui s'aligne là. Donc vous voyez les deux ensemble, c'est très intense. Hein. L'as de bâton plus le 9 de coupe, il y a quelque chose qui vient, ou quelqu'un en tout cas, qui vient vous faire vibrer. Hein. Donc pour les personnes en couple, on peut y avoir un nouvel élan, ou il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie aussi, c'est pas exclu. Pour les personnes célibataires, il y a quelqu'un, je pense, qui vous tape dans l'œil là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et derrière, on voit que cette nouvelle énergie va entraîner une fin de cycle pour vous. Alors, on a la carte mort renaissance. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va... ça va entraîner quelque chose qui va se clôturer pour aller vers une renaissance. Hein, vous voyez, il y a quelque chose, il va falloir accueillir cette énergie là qui est très très forte. Ça peut vous chambouler. Hein. Vous pouvez vous demander un petit peu ce qui se passe. Mais du coup, derrière, il va falloir la gérer, l'accueillir, l'intégrer et prendre peut-être des décisions par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en fais? Mais on voit que ça vient vous pousser à clôturer quelque chose, la carte de la mort. Et pour ouvrir évidemment une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Ça peut être un chapitre de votre vie, ça peut être une relation, ça peut être très intérieur hein, par rapport à votre cheminement sentimental. Ça peut être, voilà, vous voyez comment ça vient se traduire. Ça peut être très concret, ça peut être très intérieur, mais il y a quelque chose là qui vient se rallumer. Pour les personnes pour qui c'est vraiment très intérieur, on voit que là, on se libère peut-être de quelque chose qui pouvait être lourd. Ou là, à nous, le cœur, il bat à nouveau, vous voyez, et ça aide à passer à autre chose. Ça peut être un exemple parmi d'autres. Hein, et concrètement, il peut y avoir tout à fait hein, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vient un peu vous faire, qui veut faire battre le cœur là. Et derrière, ben, en presque toute logique, j'ai envie de dire, là, il y a une mort-renaissance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un changement, un grand changement de vie, il y a vraiment un switch, une fin de cycle. Et derrière, il va falloir faire des choix. Et vous voyez, on a ce set de coupe, là, on est un peu paumé, là. Qu'est-ce que je fais hein, ouais, ce set de coupe, il y a toutes ces coupes et il ne sait plus ce qu'il veut. Là, du coup, il y a de la confusion parce que je pense qu'il voilà, il a été surpris par ce qui se passe là. J'avais peut-être pas prévu ça, ou alors c'est peut-être c'est assez intense. Donc voilà, je vois, j'ai bien conscience qu'il faut que je décide là, avec la carte mort renaissance, que je passe à autre chose, mais qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que, mort, hein, on doit quitter quelque chose, couper, faire peut-être un deuil de quelque chose. Alors ça peut être très positif, hein, c'est pas forcément lourd, hein, justement là on se libère peut-être de quelque chose, mais quand même derrière il faut réorienter maintenant dans quelle direction je veux aller, peut-être avec qui, dans quelles conditions. Hein, vous voyez, donc là avec le set de coupe on voit qu'il y a de la confusion. Et enfin, on a le roi d'épée où bah, derrière, vraiment, ils sont très très bien alignés aussi ces deux-là. Le 7 de coupe qui est confus, le roi d'épée qui va venir trancher, prendre une décision. Le roi d'épée, vraiment, il utilise
là, les deux vont vraiment ensemble, hein. Les couples, on est vraiment sur l'émotionnel. Donc là, il y a un trop-plein d'émotionnel, on ne sait plus quoi faire. Là, vraiment, on est pris entre ce que l'on veut, entre comment ça vibre, est-ce que ça vibre fort, on peut être déstabilisé, entre les peurs qui peuvent y avoir derrière, entre, vous voyez, vraiment, vraiment un surplus d'émotionnel qui fait qu'on est confus. Le roi d'épée, il calme ça tout de suite. Le roi d'épée, au contraire, les épées, on est sur le mental, et il prend une décision, il va trancher, mais avec sa raison, avec vraiment qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce que je veux pour moi. Je suis capable d'utiliser l'analyse, la logique, et de mettre le côté émotionnel de côté, ça, pour son bien. Vous voyez, pour couper un petit peu la surcharge émotionnelle, et maintenant on se concentre sur son centre, sur son cœur, et qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est bon pour moi, comment ça vibre, pas pour les autres, la famille, les amis, je ne sais pas pour qui, là, comment ça vibre pour moi, et je prends une décision, je tranche, et je m'appuie sur ma sagesse, je m'appuie sur mon expérience. Les rois, c'est toujours une notion de sagesse, d'expérience. Qu'est-ce que ça m'apprend? Vous voyez, il y a une notion de prendre les choses à plat de façon assez rationnelle. Ok, il y a ça qui arrive dans ma vie, je ne peux pas le mettre de côté. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment ce côté, je prends ça en considération, et là, je vois qu'il me faut faire des choix pour pouvoir accueillir cette énergie. Donc, à un moment donné, je fais le choix qui est bon pour moi, qui vibre juste, et je verrai. Après, je fais confiance par rapport à comment les choses vont se mettre en place derrière. Mais en tout cas, je fais un choix, je tranche pour sortir de la confusion et pour pouvoir acter ce switch. Hein, vous voyez, ça va vraiment ensemble, les deux là. Il y a vraiment quelque chose là qui vient vous faire, vous rallumer la flamme, vous faire vibrer. Au centre, là, on a cette carte mort renaissance qui montre qu'il va y avoir un avant et un après. Et là, bah, du coup, pour l'après, hein, il va falloir prendre des décisions, faire des choix. Et il va falloir qu'avec ça, que vous soyez... ne pas vous laisser... comment dire, prendre l'émotionnel trop de place. À un moment donné, il va falloir revenir en son centre, calmer tout ça pour pouvoir être aligné avec son choix. Vraiment un choix du cœur, un choix mais qui est fait avec la tête. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Intense pour vous, les Sagittaires. Je vais peut-être tirer une carte sur la carte mort Renaissance, là, pour aller voir un peu plus derrière. Mais bon, elle parle quand même pas mal d'elle-même. Mais on va aller voir. Une carte complémentaire pour la mort renaissance. Bah oui, bah, voilà, bon, vous voyez, hein, la faux, on l'a deux fois. Hein, il y a vraiment, là on a la faux de la mort, là on retrouve la faux. Il y a vraiment quelque chose qui, voilà, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se coupe, qui s'arrête, il y a quelque chose vraiment qui prend fin, je dirais, mais dans le sens où on suit quand même un cheminement. Vous voyez, on suit un cheminement entre là où on était et là où on va, mais voilà, on tourne une page. On tourne une page, on continue son chemin, et quelque part, on monte une marche, j'ai envie de dire, avec ce qu'il y a, l'énergie qu'il y a là devant, c'est quelque chose de très positif pour vous. Mais il vous faut quand même l'accueillir et accepter de couper ce qui a besoin d'être coupé, encore une fois, que ce soit émotionnellement, que ce soit une personne, une situation, que ce soit des croyances, que ce soit, peu importe sur quel plan ça vient se traduire, là, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé pour accueillir la libération, pour accueillir cette énergie-là. Très intense. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour vous. Un message, hop là, pour les Sagittaires, pour le printemps. Un message pour les Sagittaires, pour le printemps. Et on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez comment ça vous parle? Vu le tirage, moi je dirais qu'il y a peut-être... C'est peut-être la relation dans laquelle vous êtes actuellement, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose de très fort. Alors peut-être, hein, pour certains d'entre vous aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer vous, mais qui va peut-être pas faire autant vibrer l'autre. C'est pas exclu, mais vu là qu'on a une notion de coupure, je pense qu'il y a peut-être une relation où que vous soyez en couple déjà, ou que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, il y a peut-être... se rendre compte que c'est peut-être pas finalement cette personne. Il n'y a rien qui arrive par hasard, donc cette personne, vous aviez peut-être quelque chose à vivre, ou elle est peut-être venue vous apprendre quelque chose sur vous, vous voyez, même si vous n'avez pas été en couple. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose là qui arrive. Donc dans ce cas-là, laissez aller ce qui n'a pas ou plus sa raison d'être, et accueillez la nouvelle énergie qui arrive à vous, parce que là, il y a quelque chose qui chamboule là. Il y a quelque chose qui chamboule qui arrive. Je remonte un petit peu les cartes pour que vous puissiez avoir tout à l'image. Donc là, ça part un peu sur les chapeaux de roue pour vous les Sagittaires, hein, le printemps. Il y a vraiment quelque chose, vous me direz en commentaire comment ça se traduit, mais là il y a quelque chose, hein, As de bâton, 9 de coupe, pouf, ça envoie, ça vous fait vibrer fort, et je comprends que derrière vous soyez confus par rapport à ce qu'on en fait, parce qu'en plus ça vous prend de prendre une décision. Hein. Il semblerait que voilà, ça soit pas
complètement fluide, ça prend de quitter quelque chose, couper, hein, le mot là avec 2 fois la faux, je dirais de couper quelque chose pour pouvoir aller accueillir cette énergie. On va aller voir maintenant le professionnel, on va aller voir si on est sur la même énergie. Là j'ai utilisé l'oracle des miroirs. On a la naissance, l'étranger, l'échec, la fécondité et la parole. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau professionnel. Déjà, on a la naissance et la fécondité. Donc, on voit qu'il y a un nouveau projet ou votre projet actuel qui évolue. Il y a quelque chose qui change. Donc là, la naissance, ça peut être une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle, si on est indépendant, voilà, de vouloir peut-être se mettre à son compte, ou on peut avoir un nouveau projet déjà dans son travail. Si on est dans le salariat, voilà, il peut y avoir soit un nouveau travail, une nouvelle proposition pour les personnes en recherche d'emploi, il peut y avoir un nouvel emploi. En tout cas, il y a quelque chose là où ça peut être une idée qui vous vient, ou vous voyez, il y a quelque chose qui est en train au stade de la graine là, avec la naissance. Il y a vraiment il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui va pousser. Et d'ailleurs, on a la carte étranger, excusez-moi, qui nous dit que ça peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, avec peut-être un déménagement, peut-être avec une notion de lointain, voilà, que ce soit des personnes, des lieux. Là, avec la carte étranger, il y a une notion, voilà, peut-être de mouvement, de changement, de bouger. Hein, on a la carte du monde, alors on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour autant, mais vous voyez, il y a quelque chose là qui vient, alors ça peut, hein, pour certains, il peut y avoir une mutation, on peut partir loin, on peut déménager, mais ça peut être, voilà, ça peut être changer peut-être de même de service, ça peut être changer, il y a quelque chose là qui vient bouger là, qui amène, et ça peut être aussi en lien avec des personnes d'origine étrangère, c'est pas exclu. Je vais vous prendre une carte dessus, carte étranger. Étranger. On a la carte du trèfle. En tout cas, c'est très positif. Vous voyez, il y a une chance là. Il y a une chance avec la carte naissance. Il y a quelque chose qui vient un peu frapper à votre porte aussi. Hein. Là, on a la naissance. Là, on a l'as de bâton. Hein. On a deux naissances. Hein. Il y a deux choses qui se mettent. L'énergie pousse des deux côtés. Hein. Et là, on a une nouvelle chance. Là, on avait le 9 de coupe dans l'énergie. Vous voyez, il y a vraiment là, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, pareil, il va falloir accueillir. Ça bouge. Hein. Vous avez le vent là qui pousse. Et il va falloir suivre le mouvement, ne pas lutter contre le changement et contre le vent là. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Derrière, on a la carte de l'échec. Alors pour certains, il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne s'est pas fait, mais dans ce cas-là, clairement, avec ce qu'on a ici, il y a quelque chose de meilleur qui se met en place. Mais vous voyez aussi que sur cette carte, on voit un personnage qui joue aux échecs. Donc ça, c'est un petit peu peut-être votre situation. Peut-être que vous faites un jeu d'échecs à taille humaine, et peut-être que vous êtes en train de placer vos pions aussi. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là de réfléchir comment on peut mettre en place certaines choses. Je vais reprendre une carte par-dessus aussi. Mais là, on est peut-être en train justement, il y a peut-être des négociations à faire, des compromis à trouver, comment sortir son épingle du jeu, comment accueillir là, cette nouvelle chance pour que vous soyez en position de force. On a la carte de la loupe qui nous dit que voilà, s'il y a des contrats de ce genre de choses, regardez bien tous les détails, prenez des informations, regardez de plus près. Hein, c'est ça, pour moi, on n'est pas sur l'échec, quelque chose qui ne se fait pas, mais plutôt sur une partie d'échec, à placer correctement vos pions, à essayer d'anticiper un peu les choses et surtout aller voir vraiment plus loin, aller voir de plus près ce qu'il en est, vraiment poser toutes vos questions, vraiment aller regarder les petits caractères là en bas des contrats, vous voyez, il y a quelque chose d'aller voir en détail justement pour ne pas vous retrouvez en situation d'échec. Et vous voyez, derrière, on a la fécondité, donc c'est en train de... Il y a vraiment quelque chose qui va germer là sur le printemps, qui se met en place doucement. Là, on a la naissance, donc normalement, voilà, la naissance, évidemment, va après la fécondité, mais pour moi, on est sur la naissance d'une idée, d'un projet. Il y a quelque chose qui se met en place, et là, on voit que ça continue, en fait, de se développer. Il y a vraiment quelque chose qui est en germe, et qui va porter ses fruits encore un peu plus loin, mais dans le printemps, on voit que ça évolue. Et enfin, on a la parole, où on voit qu'on discute. On peut encore une fois avoir des entretiens, des rendez-vous. On peut discuter par rapport à trouver des compromis, comment on met les choses en place. Si on a son compte aussi, on va discuter de comment on peut, avec des personnes de confiance. Hein, là, on est sur une carte qui est légère, il y a de la parole. On voit des gens qui boivent, des femmes qui boivent le thé, comme ça. Donc, vous voyez, c'est riche, on peut parler, c'est léger. Mais là, voilà, on discute par rapport... justement, avec la fécondité devant, comment on veut faire développer le projet. Vous voyez, on en parle. Mais ça vous prend d'être attentif quand même, vous voyez, de vraiment aller poser justement, avec la parole là, toutes les questions, de regarder les détails, de même si vous avez l'air bête, de dire, écoute, j'ai peut-être peur d'avoir l'air bête là, mais je préfère poser la question avant, voilà, pour être sûr d'avoir tous les infos, tous les éléments. C'est important parce que la loupe est sortie par-dessus, vous voyez. Mais on voit qu'il y a une nouvelle chance, un nouveau projet, quelque chose qui change, quelque chose qui bouge et qui va être fécond.
Donc là, vraiment, fiez-vous, à comment ça vibre, à comment les personnes, s'il y a des associations, des partenariats, comment ça vibre avec ces personnes-là aussi. Mais en tout cas, c'est très positif. Je prends une carte du tarot des archanges pour avoir un message pour le côté professionnel pour vous. Un message pour les sagittaires, pour le professionnel, pour le printemps. Hop là. Et on vous sort le page d'Ariel qui nous dit « Une excellente opportunité s'offre à vous ». La carte du trèfle. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Vous voyez, il y a une opportunité qui vient à vous. Le page d'Ariel, en fait, c'est l'équivalent dans le tarot du page de... je crois que c'est les deniers, donc c'est le côté concret. Hein, c'est vraiment là, il y a une excellente opportunité qui s'offre à vous. Oui, hein, la carte de la chance, naissance, fécondité, il y a quelque chose qui est en germe, donc à vous de voir si vous la saisissez ou pas. Mais il y a vraiment quelque chose, études ou formation, on peut se former ou reprendre des études, hein, peut-être pour accueillir ça. Il y a peut-être besoin d'un complément de formation, ou en tout cas d'information. Là, on le voyait déjà. Il est temps de se mettre au travail. Ben oui, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors vous êtes probablement déjà au travail, hein, si on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Et pour ceux qui le sont, entre guillemets, pas, qui sont en recherche, on voit qu'il y a une opportunité qui tombe pour vous aussi. Donc là, c'est encore une fois, vous voyez, niveau professionnel et finalement niveau sentimental, on voit qu'il y a vraiment une énergie de renouveau, de renaissance, voilà, qui va évoluer, et ça va vous prendre de faire, voilà, de faire des choix. De vous ancrer en fait, de vous ancrer, de ne pas vous laisser dépasser par l'émotionnel et pas vous faire trop prendre non plus par le mental et par les peurs. Écoutez-vous, écoutez-vous. Je vais prendre une dernière carte, un dernier message pour général, sans domaine particulier. Un message pour les sagittaires pour le printemps. Hop. Et on a le roi de Gabriel qui vous dit « Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. » Donc là, il y a vraiment une notion... regardez les choses dans sa globalité, donc prenez du recul aussi, comme je disais, par rapport à ce que vous vivez, ça vous aidera à prendre du recul par rapport à la charge émotionnelle et mentale. Faites ce que vous avez à faire, laissez les autres gérer les détails. Chacun fait sa part aussi, vous voyez, il y a une notion aussi de faire confiance aux autres, mais chacun fait sa part, n'en faites pas plus que ce que vous devez, ne vous surchargez pas non plus, surtout si on ne vous a peut-être pas demandé, mais voilà, faites les détails, laissez-les aux autres, prenez du recul par rapport à la situation. De manière générale, hein, il n'y a pas de domaine en particulier, donc voyez comment ça vient vous parler. Et on dit votre expérience mène à la réussite. Oui, on est encore sur un roi, on en avait déjà un ici. On s'appuie sur l'expérience, on s'appuie sur le vécu par rapport à ses décisions, on s'appuie par rapport aux leçons qu'on a déjà apprises, par rapport aux échecs aussi qu'on a déjà eus, les échecs nous enseignent. Et voilà, il y a vraiment cette notion de s'appuyer sur... sa sagesse et ses connaissances. Et vous vous souciez des autres, donc là, voilà, il y a une notion peut-être aussi de... mais attention de ne pas être dans le trop. Vous vous souciez des autres et on vous dit laissez les autres aussi gérer les détails. Hein, je sais ça. N'essayez pas d'être contrôlant, en fait, à travers ça. Posez des actions, prenez des décisions et après laissez aussi les choses se mouvoir, surtout si vous êtes en relation avec d'autres personnes. Il faut que ça soit juste pour tout le monde, n'essayez pas d'imposer votre vision. Vous voyez, il y a cette juste milieu entre poser des actions et s'affirmer, voilà, par rapport à ses valeurs, ne pas se dire oui si on se dit non à soi-même, mais ne pas pour autant essayer de l'imposer. Hein. Il y a un équilibre à trouver à travers tout ça. C'est le message général que vous avez pour vous, les Sagittaires. Intense votre tirage, mais un beau tirage. Hein. Il y a du renouveau des deux côtés, il y a la renaissance, ça passe par des choix, mais derrière, il y a vraiment quelque chose qui est en germe là, sur le printemps, et évidemment sur l'été, ça va devenir d'autant plus concret. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, hein, comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sur toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Vous pouvez voir un peu tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Et si le cœur vous en dit et que vous voulez me soutenir, merci beaucoup de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao!